Et yo l'équipe, ravi de retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir l'évolution de Mecamponotus aberreri. Une espèce qui plaît quand même à pas mal de monde, et qui est assez confondue, mine de rien, notamment par des gens qui débutent dans le domaine, et c'est totalement normal, il n'y a aucun problème avec ça. Instinctivement, ils seront portés à dire Camponotus nicobarensis, mais non, ce sont bien des Camponotus aberreri. Il y a quand même pas mal de choses qui changent, mais c'est vrai que la coloration est similaire, le gastre est quand même vachement différent en soi, dans l'aspect des taches notamment, etc. Mais bon, ce sont des détails. Quant au développement, par contre, on a vraiment quelque chose de différent. Les Camponotus aberreri se développent vachement moins rapidement, en tout cas, que les Camponotus nicobarensis. Personnellement, j'ai une préférence pour aberreri, je les trouve vraiment très très stylés. Même les ouvrières, je trouve que l'ensemble a vraiment un super charme. Après voilà, je les laisse se développer tranquillement. D'ailleurs, elles sont dans une ADC 7x7 de chez AliExpress, vous connaissez, je les utilise tellement depuis le temps. Vous êtes des centaines, je pense, à avoir acheté ces aires de chasse à cause de moi ou grâce à moi, c'est à vous de voir. Mais ce sont des produits, franchement, pour 5€, c'est vraiment le top, on n'a rien à dire. Tout ça pourquoi ? Parce que déjà 2 tubes, les tubes vous le savez forcément en tant que premier habitat, ou même jusqu'à avoir de grosses colonies, ça fonctionne toujours. Il y a déjà des centaines de personnes qui ont testé les tubes, même pour des énormes colonies, parce qu'il y a un rack de tubes alignés. Donc c'est une valeur sûre, voilà où je veux en venir. L'aire de chasse en acrylique, certes, c'est pas de plus grande qualité, mais tout est bien fait pour 5€, c'est-à-dire qu'on a du micro-grillage qui est parfaitement adapté, très bien terminé, les finitions sont parfaites, on n'est pas sur une sorte de bricolage un peu foireux, donc en fait pour le rapport qualité-prix c'est vraiment exceptionnel, on rentre les 2 tubes, votre aire de chasse vous permet d'alimenter correctement votre colonie, votre fondation. En plus de ça, vous pouvez disposer d'un abreuvoir, y placer de la protéine, etc. etc. Bref, on croirait que je suis en train de faire la promotion de ces produits-là, mais ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, je ne gagne absolument rien à dire ça, sachant que j'ai déjà essayé d'avoir quelque chose avec les fournisseurs asiatiques. Qu'est-ce que j'entends par quelque chose ? Tout simplement d'avoir un rabais, c'est-à-dire que acheter par 100 pièces, admettons, j'aurais apprécié payer je ne sais pas combien, mais voilà, avoir un rabais. Parce que moi déjà j'en suis un grand consommateur, j'en ai bien commandé 50 si j'en suis pas à 100 déjà d'aires de chasse, donc voilà, j'aurais espéré que tôt ou tard on puisse négocier quelque chose, mais pour conclure, ils ne souhaitent pas du tout négocier. En fait ils s'en foutent complètement, tant qu'ils en vendent, ils en ont rien à kicker que vous payez moins cher par 10, par 100, vous voyez un peu l'idée, bref. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'ai absolument rien à gagner à vous dire que ce sont de bons produits. Autrement, mes petites Camponotus aberreri, ça grandit tranquillement en fait. Je vous avoue que l'un dans l'autre, j'ai tellement d'espèces que moi je les dérange jamais. Parce que je les regarde, certes, assez souvent, ça c'est vrai. Je les nourris tous les 2-3 jours, dépendant des espèces. Certaines je les nourris tous les jours, mais ce n'est pas le cas des Camponotus aberreri, surtout pas en ce nombre-là d'ailleurs. Mais c'est vrai que je les dérange pas j'aligne mes aires de chasse d'une certaine façon pour toutes les fondations 7-7, etc. Bref, du coup c'est vrai que elles sont en développement tranquille et il n'y a pas trop de stress. C'est assez cool comme espèce. J'ai d'ailleurs fait un achat récemment, je vous montrerai bientôt. C'est une espèce de Camponotus que j'avais déjà présenté, qui est vraiment superbe. Que j'avais payé trop cher à l'époque, que j'avais revendu ensuite. Ici, je l'ai trouvé pour vraiment pas grand chose, donc je vous la montrerai bientôt. Vous allez, je pense, apprécier parce qu'on va pouvoir faire notre expérience comme je l'avais mentionné dans la précédente vidéo, en partant de rien, et ça, c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, finalement, pour ceux qui avaient lu sur Facebook, j'avais dit qu'une personne m'avait proposé de m'offrir quelque chose pour mon anniversaire qui arrive donc le lundi 13 mai de ce mois-ci donc. J'avais mis pour rigoler que j'allais lui demander les Camponotus detritus en Allemagne. Sachez que je ne l'ai pas fait parce que certains étaient en mode rigolaient, mais non, dans tous les cas la personne
qui m'a proposé ça. Comme je le disais, moi, sincèrement, c'est pas la peine, quoi. Et surtout pas en me le demandant ou me le disant. Enfin, vous voyez, par exemple, il y a des boutiques avec qui je travaille. Une fois, c'est arrivé une fois avec une personne, enfin plusieurs fois d'ailleurs, mais je veux dire la première fois que ça m'est arrivé, quelqu'un a souhaité m'offrir quelque chose, ben il a rien demandé à personne en fait. Le gars il a été vraiment malin, il m'a juste dit est-ce que tu le prendrais mal si un colis arrive chez toi sans que je te dise quoi ou qu'est-ce. Je lui ai dit non, pas de souci. De toute façon, tant que je reçois le mail me disant voilà il y a quelque chose qui arrive, à une telle date, une telle heure, bon, il n'y a pas de problème. Et lui avait contacté directement une boutique avec laquelle il sait que je travaille et qui ont forcément mes coordonnées. Il leur a fait un email en disant ben voilà, j'aimerais offrir aux Gaulois justement pour je ne sais plus quelle occasion à ce moment-là. Lui c'était pour me récompenser en soi des vidéos YouTube, du temps que j'accordais à répondre aux gens, tout ça. Donc ça m'avait touché parce que le gars je n'avais rien demandé du tout. Mais franchement c'était exceptionnel et du coup OnSageQ avait dit ok carrément on est chaud et eux-mêmes avaient rajouté quelque chose de leur poche en disant carrément on va le saucer quoi. Enfin bref, c'était vraiment un truc de fou. Donc voilà, tout ça pour dire que précision, bien entendu j'ai pas demandé au gars de m'offrir les détritus ou quoi que ce soit, hein, loin de là. Je lui ai dit de garder ses sous pour lui ou ses proches et de se faire plaisir, hein. Parce que je sais qu'il y en a certains qui prennent tout au premier mot, mais sachez que je ne suis pas comme ça, sincèrement. Je dis pas que voilà, faire des cadeaux aux gens qu'on apprécie ou quoi que ce soit, ça ne se fait pas. Loin de là, hein, il faut faire plaisir, etc. Mais j'irai jamais demander de moi-même à une personne de m'offrir quoi que ce soit, hein, sincèrement. Surtout que là, les détritus, c'est 950 € sur la boutique, hein, les gars. Moi, personnellement, je les mettrais pas. Hein. Franchement, je me dis, autant 500 € grand maximum. Parce que voilà, il y a des espèces, c'est vraiment rare, tout ça. Enfin, une passion, c'est une passion, hein, à la rigueur, quoi. Mais au-delà, je pense pas. Franchement, c'est trop. Enfin voilà, c'était une parenthèse hein, qui n'avait rien à voir avec cette vidéo, mais je trouve intéressant de le faire tout de même parce que je sais pas, j'avais un ressenti un peu bizarre là-dessus et je me dis, fais cette précision, on sait jamais. Aïe aïe. En tout cas, je suis content parce que on m'avait dit que c'était pas si simple. Les Camponotus aberreriques, parfois ça pouvait être compliqué sur certains domaines. Pour l'instant, je touche du bois, ça a l'air de bien rouler. Je m'inquiète pas trop, je fais rien de spécial. Donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Mais comme on le sait, hein, une expérience d'une personne ne veut rien dire. Hein. Il faut vraiment beaucoup de retours pour se fier, je veux dire, à l'avis général. Parce que si vous basez juste sur une personne qui dit « Ouah, c'était trop compliqué, etc. » alors que ça se trouve, c'est lui qui a fait plein d'erreurs, malheureusement, il y a des gens qui généralisent à cause de ça, or que c'est complètement faussé. Enfin bref. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo. Je vous dis à bientôt l'équipe pour de prochaines vidéos, mardi probablement. Et tout simplement, profitez du bon temps, profitez de vos familles et vos proches. Je vous dis à bientôt l'équipe. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.